Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nouvelle semaine d'information avec Telegram 360. Bonsoir à tous et bienvenue à Info 360. À la une d'aujourd'hui, près de 2 mois après l'enlèvement suivi de séquestration de Pierre-Louis Aupon, des personnalités font appel à l'humanisme de ses ravisseurs pour obtenir sa libération. À l'initiative de l'Association des journalistes haïtiens et de SOS Journalistes, les membres de la famille de l'otage, dont son épouse Marie-Lucie Bonhomme, d'autres figures de proue de la presse comme Liliane Pierre-Paul, Marie-Raphaël Pierre, Wendell Théodore, Marvel Dandin ainsi que des défenseurs de droits humains ont marché à Pétionville le dimanche 16 juillet 2023. Ce mouvement a été l'occasion pour la journaliste Marie-Lucie Bonhomme de renouveler son adresse à l'endroit des bandits en vue de relâcher son mari à l'état de santé délicat qui est tenu de prendre régulièrement ses médicaments. Moi vini là pour moi parler avec ravisseur pour me dire que Pierre-Louis Aupon sont monde qui gagnent de sérieux problèmes de santé. Il fait pratiquement 26 jours il n'a pas accès à médicaments. Moi, dès premier contact avec ravisseur, moi demandé pour être capable de prendre les médicaments même pour Pierre-Louis Aupon. C'est seulement le 14 juillet et vendredi que ils ont accepté finalement et prend médicaments même. Moi, j'ai supplié les ravisseurs pour être capable de faire un acte d'humanité. Doit-on s'attendre à un répit dans la violence à Cité-Soleil? Un pacte en ce sens a été signé entre les principaux chefs de gang de la zone. Un document circulant sur les réseaux sociaux fait état d'engagement pris par les nommés Gabriel, Mathias, Iska et Barbecue à l'initiative de Tom, religieux américain de l'organisation Hands Together, évoluant dans le plus grand bidonville du pays. Les signataires affirment leur volonté d'œuvrer en faveur de la paix et d'éviter la violence de manière à garantir la sécurité des habitants de Cité-Soleil, peut-on lire dans le texte devenu viral depuis la fin de la semaine écoulée. Info 360. Autre information, pas moins de 74 migrants, pour la plupart des mineurs de 14 ans et même des bébés, ont été rapatriés par les autorités dominicaines le week-end dernier au niveau de la ligne frontalière de Ouanamet. Une fois de plus, les conditions minimales n'ont pas été respectées en ce qui a trait aux opérations de rapatriement, car ces compatriotes ont été ramenés de force sans pièce d'identité ou de vêtements de rechange, selon le collectif Défenseurs Plus. À l'international, retard de vol, inondations, voire des décès, les dernières intempéries ont provoqué une situation pour le moins désagréable pour des dizaines de milliers de voyageurs aux États-Unis au cours du week-end écoulé. Pas moins de 27 000 vols ont connu des retards à cause du mauvais temps dans les aéroports de New York, JFK et LaGuardia, à Newark dans le New Jersey et également à Pennsylvanie et à Delaware. Ces États du nord-est des États-Unis ont enregistré de fortes pluies sur fond de tonnerre. Les inondations irrelatives ont causé la mort de 5 personnes en Pennsylvanie. 2 frères de 9 mois et une fillette de 2 ans sont portés disparus après les fortes pluies de samedi. Et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Et dans la page sportive, le football haïtien fait une avancée significative grâce à l'introduction des grenadières dans les jeux vidéo FIFA 2023. Electronic Arts Sport a ajouté dans sa liste la sélection haïtienne participant à la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande. Cette prise en compte sur le plan numérique n'est pas seulement une marque de considération sportive, mais également synonyme d'opportunités financières pour le sport roi en Haïti.
finir, les Mexicains sont les rois incontestables de la CONCACAF avec désormais 9 titres à leur actif. Après avoir triomphé dimanche soir des Panaméens grâce à un but de Santiago Jiménez à la 88e minute, ils ont pris le large dans le palmarès du tournoi devant les États-Unis qui n'en comptent que 7. Seul le Canada a remporté un trophée en 2000 en dehors de ces deux géants de la zone Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes depuis le début de la Coupe d'Or en 1991. Fin de cette sortie d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.